Vous écoutez Du Trisac. Ah, Stéphanie Touga, bonjour. Allô. Tu connais Isabelle? Oui. Isabelle, Stéphanie? Comment ça va? Moi, je suis assez contente de te voir. Ben, moi aussi, bon vendredi à toi. On demandait ce qui était positif aujourd'hui. Ben, ta c'est de se présence. voir. Oui. Merci d'être là. C'est beau? Oui? Merci. Ça fait du bien. Comment tu vas, Benoît? T'es-tu ça jaloux va. un peu? Ah, totalement, mais c'est une belle jalousie. C'est ça. Tu sais, c'est une jalousie où tu peux pas t'immiscer Ben non, là-dedans. non, ben tu Ça peux vous pas t'immiscer, appartient. ça nous appartient. C'est une belle relation. Oui. Puis je la respecte. Puis je me retire pour que vous puissiez la vivre comme Ensemble, ça, déployer les pleinement. Oui. Puis là, ben, on travaille. OK. OK? Maintenant que les ailes sont déployées. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on s'est dit Hey, qu'on dis s'aime. donc, as-tu vu le sondage? J'ai vu ça passer tantôt dans la salle des nouvelles, là, sur Ouais. le PQ à 53 Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pas un sondage, c'est vraiment c'est Québec 125 qui est l'agrégateur de sondage. Donc, c'est Philippe Giffournier. Est-ce que c'est crédible? Oui, Québec tout à fait. 125? Tout à fait. Dans le fond, ce que lui, il fait, As-tu vu comment là... elle me parle? Elle me chicane. Moi, je pose une question Hey! très simple. Ouais, Cherche-moi pas, je suis fatiguée à matin. C'est vrai? Non, non, c'est T'as-tu pas été Ah, voir vas-y. Évangeline hier? Non. Non. Non, elle a deux garçons. Ouais. Va dans le coin Ils qui ont-tu dit... dormi? Mais oui, ils ont bien dormi. Tout va bien? Tout va bien. Ben, c'est parfait. Non, j'ai juste une bonne semaine. Québec 125. Mais Québec 125, donc c'est un agrégateur de sondages. Fait que ce qu'il fait, là, c'est qu'il va se nourrir des différents sondages qui sortent dans Oui. les jours qui précèdent. OK. Puis ensuite, à partir de ces sondages-là, déconstruit. Ah, c'est puis ça, agrégateur. arrive- C'est oui, ça que ça veut dire. Puis arrive ensuite à... Lui, ce qu'il va faire, c'est il va nous faire des tendances. Puis une des tendances qu'il a observées, c'est que Christine Fréchette, et qu'on a vu, toi et moi, dans le Léger un peu plus tôt cette semaine, c'est C'est Christine Fréchette. indépendable, non? Elle n'a pas un rôle dans... Non, Qu'est-ce qu'il dit? c'est vendredi. Hey, Ça me tente pas. Elle joue pas on dans travaille, l'Indéfendable. Non, elle joue pas dans Indéfendable, puis je suis à jour en plus dans mes épisodes. Bon, Ah oui. hey, je travaille, moi, ici, là. Ouais, non, si tu veux travailler, tu peux aller à LCN. Ici, t'es ici pour avoir du fun. là, OK, tu sais. t'as raison. C'est vrai que je suis relax un peu, mais bon. Personne à LCN écoute, hein? Bon. Fait que, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que les Christine Fréchette... Vient confirmer que Christine Fréchette a une longueur d'avance sur Bernard Drinville. Ça, c'est sans surprise. Cela dit, pour moi, la grande Excuse-moi, mais à surprise... quel point de longueur d'avance? Exactement. C'est ça, la grande surprise. Excuse-moi. Le rythme, aujourd'hui, Ouais. on l'a plus, on l'a Effréné. perdu. On me l'a cassé. Ben, Tantôt, on m'a Colin. dit t'écoutes pas. Là, Ouais. là, il me demande d'intervenir, tu sais, pour. Mais t'as oui, qui, mais là, Alexandre regarde, Dubé? j'ai de la misère à finir une phrase. C'est carré. Ben, Là, je vais te l'expliquer. vas-y. Non. L'écart est tel que Christine Fréchette irait faire quelque chose comme 25 ou 28 sièges. OK? Quand même. Quand même. Ferait Sur combien? redescendre sur une possibilité de 125. Merci. Donc, deuxième opposition officielle. Les libéraux seraient à 32. Opposition officielle, et les péquistes à 53. Donc, en deçà du seuil de 63 qui leur permet d'avoir une majorité. Donc, c'est un gouvernement minoritaire du Parti québécois avec deux oppositions, les libéraux et les caquistes de Christine Fréchette, presque au nez à nez. Si Bernard Drinville gagne, les péquistes restent en zone majoritaire, au-dessus de 63 sièges. Les libéraux sont à peu près dans le même genre de zone, là, plus proche de 40 sièges. Et les caquistes feraient combien, Benoît, avec Bernard Drinville? 0. Ben voyons. Donc, quand tu me demandes l'écart, est-ce qu'il est existant, puis y es-tu grand? 0. Ça veut dire que tant qu'à voter pour Bernard Drinville, un ancien ministre péquiste, je vais voter directement pour le PQ. Ben oui. Puis aussi, tant qu'à voter pour, comment dire... si je veux plus voter pour la CAQ de François Legault, je vais pas plus voter pour la CAQ de Bernard Drinville, mais je pourrais être tentée de voter pour la CAQ de Christine Fréchette. Ça, c'est intéressant. Plusieurs choses. Le PQ souhaite donc ardemment que Bernard Drinville gagne, forcément, parce que, tu sais, je veux dire, 0, ça flash. Mais 2, Christine Fréchette, elle amène un changement dans l'électorat qui est très volatile. Moi, c'est ce que je retiens de ça, c'est que l'électorat, en ce moment, il se dit, je vote pour le PQ, mais... Est-ce que je suis vraiment très convaincue? Je veux surtout pas voter pour la CAQ, puis je veux surtout, une frange, pas tous, puis je veux pas voter pour les libéraux de Charles Milliard qui m'inspirent pas nécessairement grand-chose. Fait que si je suis nationaliste francophone, ben je vais voter pour le PQ parce que PSPP, il est bon puis il est sympathique. Mais là, la job du PQ, Ouais. c'est de poser des questions à Christine Fréchette. Vous pensez quoi de X, ceci? Y, Z. Ouais. Exact. Puis d'apprendre Mais à la cette connaître. semaine, il faut le donner à Christine Fréchette. On n'en a pas tant que ça entendu parler, mais elle a quand même positionné une couple de
bonnes d'idées, en fait, dans l'espace public, notamment le remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Ensuite, elle était d'accord avec les mesures pour les véhicules électriques que Mark Carney a faites. Tu sais, elle a parlé du PEC aussi, le programme d'excellence québécoise. Bernard Drinville s'est davantage concentré puis c'est habile, mais à peinturer son adversaire dans le coin en disant, elle, c'est la fille qui est contre le troisième lien. Mais ça marche pas, là. Bien, ça marche pas. En fonction des chiffres que tu nous donnes? Pour l'instant, on va donner le temps au temps. La période de mise en candidature, même pas la course, là, la période de mise en candidature à la CAQ n'est même pas terminée. Il pourrait y avoir un Benoît Dutrisac qui saute dans l'arène qui dit, moi, je suis le troisième. Je suis le candidat de la troisième voie à la CAQ. Troisième voie, troisième lien, troisième référendum, troisième tout. Faudrait que je revoie mon contrat, voir. Ben oui, c'est ça, il y a de l'espace, là. Mais tout ça pour dire que Christine Fréchette, elle part avec une solide longueur d'avance. Bernard Drinville, il le sait qu'il part deuxième, mais il est tellement habile. Puis il a de l'expérience de course, ce que Christine Fréchette n'a pas. Il a fait 2 courses, il les a pas gagnées, mais il a quand même fait 2 courses. Mais il peut paraître vite un bully. Oui, faut que je fasse attention à ça. Exactement. Puis moi, je veux entendre Bernard Drinville, le gars d'idées. Pas juste le gars qui veut attaquer son adversaire. Ouais. Je veux l'entendre, ce gars-là. S'il est pour être le premier ministre du Québec, même juste 3 mois, je veux savoir il va gouverner comment. Pas juste, oui, je suis pour un lien autoroutier entre Lévis et Québec. À la limite, OK, là, mais on peut-tu passer un autre appel? Tu sais, là, c'est beau, on le sait, Bernard, là, on le sait. On l'a compris. Si t'es premier ministre, tu vas le faire. Mais une fois que ça s'est dit, passons un autre appel, Colin. On veut juste qu'il se positionne. Les travaux n'ont même pas commencé. Mais laisse faire les travaux. Ça fait 130 millions. Là. Antoine me disait, c'est 130 millions ben oui. gaspillés à rien. Puis le tracé, personne le veut. Le maire de Québec n'est pas content. Le maire de Lévis sont pas contents. Les députés de la CAQ dans la région de la capitale nationale sont pas contents. La population trouve que le lien, il n'y a pas de bon sens. Ça coûte 10 milliards de dollars. Non, entre 7 et 11. Ouais. Stéphanie, sois précise. Okay. C'est pas 10 milliards. Mais t'as-tu vu une fourchette de même? De 4 milliards? Moi, si je te dis, hey, Benoît, dans le fond, j'ai envie d'acheter une maison. Ah oui, Stéphanie, quelle bonne idée. Mais oui, ça va me coûter entre 200 000 et 3 millions. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu un bon achat? Ben, tu sais, voyons donc. Ouais. Non. Entre 7 et 11 milliards. Non, mais ça dépend. Je veux dire, le budget du Québec, c'est quoi? 140 milliards? Mais voyons. Ton histoire doit suivre, d'après moi. J'ai entre 200 000 et 3 millions, mais c'est pas moi qui paye. Oui, c'est pas moi qui paye. C'est peut-être un bungalow, c'est peut-être une maison sur roue, c'est peut-être un duplex avec ta mère, c'est peut-être... Mais ça, ça accorde, quelqu'un d'autre va te payer à ma place. Non. Moi, je suis tellement tannée. Je suis tellement tannée qu'on positionne le troisième lien comme si c'était la question nationale. Ouais. Genre, mais en même temps, faites-le au sacrant. Mais comme, on peut-tu juste passer un autre appel? Bernard, il dit go. Là, Christine Fréchette dit oui ou non. Puis après... Parlez-nous du reste. Parle-moi d'éducation, parle-moi de santé, parle-moi du déficit de métiers d'actifs. Mais parlez de transport aussi. Oui, exact. T'sais, on n'arrête pas de dire, ici, il manque des ponts. Toi... Et Sainte-Catherine-Tadoussac, le pont. Ben oui. Les études de faisabilité prouvent que ce serait une super idée. Moi, si j'ai 10 milliards à mettre sur nos infrastructures, là, il me semble qu'il y a du patchage à faire un peu partout à grandeur du Québec. Pourquoi ne pas se mettre à jour? Je viens de faire une entrevue avec... C'est ça. Oui, je l'ai écouté, le Suisse, là. C'est fascinant. Oui, c'était vraiment intéressant. C'est fascinant. Puis si ça existe en Suisse pour pourquoi ça n'existe pas ici? Réfection de route, alors qu'on crée des bouchons sur des kilomètres quand il y a des travaux, sur la 10, sur la 15, on oublie ça, là, mais à chaque année, c'est à recommencer. Là, tu dis non, ça, nous autres, on est trop tata. En tout cas. Bref. Fait que voilà, je voulais te parler de cette course-là. Le lien, c'est fait. Ouais. Sondage, c'est fait. Le lien, c'est fait. Le PEC. Oui, le programme d'excellence québécoise. Ouais. Bien, en fait, ça, c'est un des éléments sur lesquels Bernard Drinville et Christine Fréchette ne sont pas en accord. Cette semaine, la position gouvernementale a un peu changé. Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, a dit, bon, OK, les travailleurs de la santé, on va leur faire un espèce de... Je m'excuse pour nos auditeurs qui m'enverront certainement des messages, mais un fast track, là, une voie rapide. Ben non, ils vont une voie rapide. Oh, tu serais surpris. C'est vrai? Ah oui. Une voie rapide, donc, entre le PEC et ce qu'on appelle le PSTQ, qui est le nouveau programme en immigration, pour permettre aux travailleurs de la santé, du secteur de la santé, de pas vivre dans l'incertitude de je vais-tu pouvoir rester, je vais-tu pas pouvoir rester. Christine Fréchette invite donc le gouvernement, puis elle dit que si elle va être première ministre, on va aller encore plus loin. Tout le secteur récréo-touristique, donc les hôtels,
hôtels, les restaurants. On le sait, là, les restaurants, là, j'écoutais une entrevue avec le maire des Îles-de-la-Madeleine qui disait, moi, j'étais allée chercher du monde à l'étranger, là, puis je leur ai dit, venez travailler dans nos restaurants puis dans nos CPE aux îles, on a besoin de vous. Puis là, eux, ils sont aux îles de la Madeleine, puis ils disent, va-tu falloir que je retourne en Tunisie, va-tu falloir que je retourne au Maroc, en France, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Donc, il y a ça aussi, puis franchement, je suis assez favorable. Moi, dans l'absolu, je pense que le gouvernement gagnerait tout à changer sa position et à dire, on va donner une clause grand-père aux gens qui sont là, puis pour l'avenir, voici les règles. Pour moi, c'est la base. Ouais. On appelle, tu sais, un droit acquis. Des gens non, qui pas déracinés, qui parlent déjà ouais. français, qui ont des jobs qu'on a formés, sont allés à l'école, ils ont appris c'est quoi être québécois, font partie du nous. Gardons-les. Certain. C'est drôle, hein, mais je te vois comme potentiellement gouverneur général du Canada. Et je pense pas. Et réaction assez rapide. Et tabarouette, je pense pas que le roi il se dit elle, là, elle serait pas mal bonne pour me représenter en sol canadien. Tu serais pas bonne, non? Non, je serais pas bonne. Ben non, je serais pas bonne. Je serais vraiment pas bonne, en fait, sérieusement. C'est ça de même, là. Oui, j'ai. C'est sa face du vendredi. Ben en même temps, ça doit être intéressant. C'est payant. 400 000. Mouché, torché, logé, nourri. On lave tes guinées, on lave tes shorts, tout est livré à la maison. T'as rien à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire, ouais, c'est ça. Faire semblant que te fripouille premier t'intéresse. Puis, tu coupes des rubans. Mais, tu speak English un peu. Ben, I do. Voix rapide, fast track. Do you speak English? Yes, do you speak anything else? Un poco d'espagnol. Hey, c'est déjà plus que un pas pantoute. Ben, t'as bien raison. C'est tout? Ouais. Ah, ben, parfait. Ben, dossier clos. Ben, consulat au Groenland. Oui, ça, je trouve ça intéressant aussi. Ben oui. J'en parlais avec Olivier dans le petit salon tantôt, puis on se disait quand même intéressant, pourquoi on parle d'un consulat dans un autre pays? Parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un consulat? C'est une des branches des services diplomatiques, OK, d'un pays. Tu as les ambassades qui font essentiellement je vais appeler ça la vraie diplomatie, là, les accords, puis nanana. Puis tu as les accords commerciaux, puis les échanges et tout ça. Puis les corps consulaires, c'est genre, tu as un problème avec ton passeport, tu vas au consulat. Tu as un problème avec ton permis de travail, tu vas au consulat. Donc, plus le service à la population quand tu es à l'étranger. Ou là où tu veux manifester dans les villes diverses. Aussi, oui, ça aussi, tu peux. Oui, c'est une bonne option. Mais là, en réaction aux menaces donc d'annexion ou d'invasion de Donald Trump face au Groenland, la France et le Canada ont décidé d'ouvrir un corps consulaire à Nuuk, N-U-U-K, qui est la capitale du Groenland, en disant, c'est comme notre manière de protester contre Donald Trump. C'est sûr qu'il n'a pas tremblé dans ses shorts ce matin. Donald, là, il s'est pas dit, moi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Il n'a pas tremblé dans ses shorts? Exact. C'est vrai? Mais pourquoi il rigole? Il est taquin, c'est vendredi. Pourquoi qu'il rigole toujours de moi? Non, pas du tout. C'est de l'amour. Quand je viens, il rigole. Je vois des expressions qui sont en train de s'installer dans la culture tu penses populaire. que c'est ton expression? Oui, c'est moi. Pas tu penses, dans le sens, j'en doute, mais... Ça me revient. Ouais. À un moment donné, tu vas dire, je suis là pour aider. C'est ça. C'est contagieux. Non, ça, je vais pas dire sacramouille. Ça, c'est trop lui. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte. Non, ça va être gênant. Tu vas être tellement en sacramouille contre toi-même. Non. En fin de semaine, tu vas le dire. T'as-tu vu, toi, qu'est-ce qu'il y a d'éteint? T'as fait le petit doigt? Mais on déteint un sur l'autre. C'est l'osmose. Comme moi, je suis tellement plus gentil depuis qu'Isabelle est là. Depuis qu'Isabelle est là, aussi belle. C'est pour ça que je suis là. Ah, elle aussi. Sinon, je viens pas, moi. Je le sais. Personne vient. C'est parce que t'es pas du monde. Ce qu'on pense. C'est une légende urbaine. Oui, c'est ça. Donc, Groenland... Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est un peu ça notre force de frappe. Là. Comment on va empêcher Donald d'envahir le Groenland? Avec un consulat. On va ouvrir un petit consulat avec 2 portes puis une taqueuse. Là, t'as les soldats américains qui arrivent et disent, mon Dieu, la ligne est tracée là. Il y a une ligne rouge, le consulat est à Nuuk. Holy shit! Let's There's go back a consulate! A consulate! Warning! A consulate! Merci, Stéphanie. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Il va faire frais. En sacramouille, hein? Non. Moi, je dirais plus que ça, mais je suis à la radio. Ben là, c'est parce que ça a l'air en plus qu'on peut plus dire qu'il fait fret aujourd'hui. Il faut plus dire ça. Pourquoi? L'association touristique n'aime pas ça quand la météo. C'est ça. On peut pas dire vortex polaire, un mauvais temps, s'installe, le froid. C'est ça. Bon, fait que là, il faut trouver de la créativité. Là. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Il fait fret pour les cacahuètes, ça se dit-tu, ça? Sais-tu, quand j'ai habité en France, un an en France, j'ai fait ma maîtrise là-bas. Puis, où en France? À Paris. Okay. Moi, j'étais à Limoges, du coup.
Du coup, tu allumes. Puis, il y a une année, je reçois une alerte sur mon téléphone. Puis, il est écrit alerte froid polaire, le froid s'abattra sur Paris. Puis là, je me dis, merde. Ouais, moins 3. Moins 3. Ben, il y a eu 2 cm au sol. Charles de Gaulle a fermé. Les gens étaient en panique totale. Mon université a fermé. J'étais comme, c'est cool. Toutes les chaînes d'infos, ça, 2 cm sur TF1 partout. Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais il faut que je passe à Philippe Richard Bertrand. Ouais. Merci, Stéphanie. C'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir.